Canal 9, en partenariat avec le service cantonal de la santé publique, Addiction Vallée et Promotion Santé Vallée, vous présente l'Antidote. La maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer et tout ça, les pesticides sont aussi impliqués potentiellement. Personnellement, je préfère avoir une salade sans rien, quitte à la laver 2 fois, qu'une salade qui a été traitée 4 fois, quoi. Surtout que c'est pas un besoin. Un monde sans pesticides au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est envisageable. Aujourd'hui, l'agriculture moderne tourne autour de ça. Pour assurer un rendement, pour lutter contre les insectes et les champignons indésirables, les agriculteurs utilisent des pesticides ou des produits phytosanitaires. Ils se retrouvent ensuite dans la chaîne alimentaire, dans l'eau que nous consommons, dans les fruits et légumes que nous mangeons. Mais on sait très peu de choses à l'heure actuelle sur les effets réels de cette consommation sur notre santé. À cela s'ajoute un phénomène nouveau, l'utilisation de plusieurs pesticides pour traiter un seul produit. On trouve par exemple des cocktails de 15 pesticides différents pour un seul légume. Et pour l'instant, aucune législation ne permet de contrôler les abus. Et puis, on a une petite combinaison pour protéger nos habits. Ça nous évite d'avoir justement ces molécules qui viennent sur nos habits. Vous vous protégez toujours ? Toujours. Déjà, je tiens à la vie, ça c'est sûr. Je forme aussi des gens pour traiter ici. Et puis des fois, on est obligé de leur tirer un peu les oreilles parce que dès qu'on leur tourne le dos, ils... Jean-Paul Cuny s'est engagé aujourd'hui comme technicien phytosanitaire sur l'exploitation de Maurice Ducé. Ce matin, opération herbicide pour lutter contre le chien-dent. Ah oui, ça c'est la pharmacie. Donc là, vous voyez, herbicide de post-levée contre les graminées. Ça freine suffisamment l'herbe, mais souvent sans vraiment l'éliminer. Ça permet à la culture de prendre le dessus et de ne pas être envahie. Jean-Paul Cuny est bien conscient des risques liés à l'utilisation des pesticides. L'agriculteur est au premier rang, en contact direct avec le produit, et les effets aigus sur la santé sont connus. Intoxication, réaction allergique, maladies respiratoires, troubles de la reproduction. Le système nerveux est actuellement souvent au premier plan parce que pas mal de pesticides, et les organophosphorés en sont un exemple, sont des produits qui sont neurotoxiques. Et lorsqu'ils sont pris en quantité excessive dans l'organisme humain, ils agissent par l'intermédiaire d'une neurotoxicité. Alors on peut craindre qu'à dose plus faible, mais de façon plus continue, qu'ils aient aussi des effets neurotoxiques. Et comme d'habitude, les enfants et comme d'habitude les fœtus in utero, c'est une cible de préoccupation. La maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, les pesticides sont aussi impliqués potentiellement, enfin investigués, étudiés pour ces effets éventuels. Jacques Diésy est toxicologue, il est le spécialiste des pesticides en Suisse romande. Les tests effectués sur les animaux jusqu'à aujourd'hui ont montré des effets toxiques avérés de ces produits à forte dose. Par exemple, un insecticide, la rothénone, administré de façon répétée dans le temps, induit chez les rats des symptômes de la maladie de Parkinson. L'atrazine, elle est responsable de faire baisser le taux de fertilité chez certains animaux. À une certaine dose, on peut affirmer quand même qu'il y a une toxicité de ces produits. Il faut distinguer les doses chroniques et les doses aiguës. Les doses aiguës, oui. Alors, on a là des moyennes et on sait qu'à partir d'une certaine dose. En revanche, pour les doses chroniques, non. Alors, les doses chroniques qu'on a, c'est-à-dire les limites maximales de résidus tolérés pour les consommateurs dans les denrées alimentaires, elles sont basées sur l'expérimentation animale. Et puis, à partir de là, on définit une dose qui commence à être toxique chez l'animal, la dose la plus faible toxique ou celle qui est juste pas toxique, juste avant que la dose toxique arrive. Et cette dose-là chez l'animal, on la divise par un facteur de sécurité, de 100 fois par exemple, ou plus.
Les valeurs limites, les experts du sulfatage les connaissent bien. Il est 6 h du matin, un groupement de vignerons d'Olon, Miège, Flanté et Saint-Léonard est sur le pied de guerre. Opération fongicide sur plusieurs secteurs pour protéger contre 2 maladies de la vigne, le mildiou et l'oïdium. C'est 2 champignons, 2 maladies qui attaquent les parties vertes de la vigne, autant le feuillage que la grappe. Malheureusement, nous devons traiter contre ces champignons-là pour assurer une récolte et surtout assurer un revenu aux vignerons. Ce ne serait pas possible de ne pas traiter ? Difficilement, très difficilement. Des essais sont faits et je peux vous dire que les essais, généralement, ils ne récoltent rien du tout. On a aussi des essais avec des produits biologiques qui sont effectués avec l'hélicoptère. On s'aperçoit que ça va aussi très très bien, mais on a une cadence un petit peu plus élevée avec ces produits qui tiennent un peu moins dans la durée. Ici, pas de contact avec la matière active épandue et les vignerons qui manipulent la bouillie se protègent. Il faut être précis dans les doses. Chaque fois, on mesure, là par exemple, on met, pour 500 litres, on met ces 2 paquets. On met 25 kg de soufre et puis 1,6 litre de vivant d'eau. Alors uniquement, il faut bien préciser les quantités. Hein. C'est la dose qui fait le poison, hein. Donc on ne vole pas à l'intérieur, les gens sont protégés et pour nous, il n'y a aucun risque. Vous, ça vous fait peur ? Non, pas du tout. C'est pas des questions que vous vous posez sur votre santé? Si, bien sûr que je me pose des questions sur ma santé, mais dans la façon dont c'est fait, non, j'ai pas de souci, quoi. Je suis pas en contact direct avec le produit. Donc on les pose, nos vignes sont traitées avec des produits phytosanitaires de type fongicide. Aucun insecticide, aucun acaricide ne sont mis par hélicoptère. Il faut aussi souligner qu'en Valais, on a fait beaucoup d'efforts. On a posé la confusion. C'est une lutte douce contre le ver de la grappe. D'ailleurs, on voit ici une capsule. Ces capsules émettent une phéromone. Ces phéromones sont diffusées dans l'air et le papillon mâle ne trouve pas la femelle, donc pas de fécondation, pas de chenille. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas créer avec les cépages actuels, ceux que vous rencontrez dans notre vignoble valaisan, vaudois ou suisse en général, vous ne pouvez pas traiter et avoir du raisin. C'est malheureusement impossible. Il faut faire des applications. L'homme doit pratiquer des traitements phytosanitaires, fongicides contre ces 2 maladies, sans quoi l'obtention de raisin est impossible. Qu'on soit en bio ou en culture intégrée? De toute manière, qu'on soit en bio ou en culture intégrée, il faut traiter. Ces techniques liées à l'agriculture intégrée sont plus respectueuses de l'environnement et la tendance est à limiter le plus possible le nombre et la quantité de produits phytosanitaires. Sur la vigne, on utilise principalement des fongicides et des herbicides. Parfois, ils sont de composition chimique, parfois ils sont biologiques. Même son de cloche chez Maurice Ducé. Il utilise une combinaison d'herbicides et de fongicides pour lutter contre les champignons et les mauvaises herbes. Mais ici, comme sur la vigne, aucun insecticide. Pour lutter contre les petites bêtes, il installe des contre-parasites, autrement dit des insectes plus gros qui vont se nourrir d'insectes ou d'acariens nuisibles aux cultures, comme la mouche blanche ou le puceron. Vous avez une petite coccinelle. Par exemple, le céleri, c'est un légume qui est relativement robuste, sur lequel je ne fais aucun insecticide. Très rapidement, on a des présences de coccinelles merveilleuses, quoi. Qui mangent les pucerons? Elles mangent les pucerons, oui. Et les herbicides que vous allez mettre aujourd'hui ne vont pas nuire à la coccinelle? Alors jusqu'à présent, j'ai jamais vu de nuisance par rapport à ça, ouais. C'est ce qu'on regarde aussi, hein, naturellement, c'est surtout sous abri. Sous abri, on regarde d'utiliser des fongicides qui sont le moins nocifs possible, entre guillemets, pour les prédateurs. Pour les insectes? Pour les insectes utiles. Faut une palotte, hein? Faut une palotte. Là, on fait le traitement uniquement en cas de besoin. Donc, il y a toujours seuil de tolérance qu'on accepte à 5-10% de perte.
Puis ensuite, on se dit, ben là, vraiment, ça va se développer, on va perdre la culture, on intervient. Si on utiliserait systématiquement un produit pour lutter contre un insecte ou autre, on ne verrait pas ces comme parasites. Et combien pour la serre ici? Alors pour cette serre, il y a 1000 pièces. Donc 2300 mètres carrés, ça fait une pièce chaque 2,5 mètres. Pour chaque produit, il y a une valeur limite à respecter. L'agriculteur est formé et ne devrait pas dépasser cette valeur. Elle est fixée par l'OFSP. Bonjour. Et c'est le service cantonal des affaires vétérinaires qui contrôle qu'elle soit bien respectée. Michel Rey est l'inspecteur du jour. Il vient prélever chez un maraîcher bio. Alors, on va prendre les salades paumées. Alors, il m'en faut au minimum 5, on va prendre 6. Après, je vais prendre sur toute la longueur. On va faire que ce soit le plus représentatif possible. On va prendre d'obus, on peut faire jusqu'à la fin. Qu'est-ce que vous venez contrôler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on fait un prélèvement de salade paumée. On va faire tout ce qui est pesticides. Donc c'est les dithiocarbamates. Et ça c'est... En principe on prend ça comme fongicide, mais ici normalement on ne devrait en tout cas pas y trouver parce que M. Favre il fait du bio. Donc nous notre mission c'est vraiment la sécurité alimentaire, c'est-à-dire faire des prélèvements et contrôler que le produit à l'intérieur il soit conforme. Et puis donc après on verra comment. Vous faites souvent des contrôles surprises comme ça? Alors ça arrive régulièrement, chaque début de saison on fait des contrôles par sondage, donc on arrive à l'improviste, on demande des prélèvements. Alors on peut faire soit sur le champ pour vraiment voir à la base ou des contrôles en magasin. Et si les limites sont respectées, les effets sur la santé à long terme sont difficiles à identifier, tellement les maladies suspectées peuvent avoir plusieurs causes différentes. Celle-là. La difficulté est qu'on a pas mal d'expériences maintenant qui sont faites, mais sur différents systèmes biologiques, in vitro, sur des cellules, mais aussi chez des animaux, etc. On ne peut pas tester ces produits sur des êtres humains, à proprement parler. Il n'y a pas de cas chez les êtres humains qui soient facilement identifiables comme étant, voilà, ça c'est dû à, par exemple, la maladie d'Alzheimer. Il y a tellement de causes possibles. On a soupçonné il y a quelques années des métaux comme l'aluminium d'être associés ou responsables de la maladie d'Alzheimer. Puis après, ça change parce que ça ne tient pas. C'est une méthode, on voit encore quelque chose. Le contrôleur ramène ses prises au laboratoire cantonal où elles sont analysées. Ici, dans ces salades, on cherche les dithiocarbamates. Les dithiocarbamates, ça, c'est pas une seule substance active. Alors, si on parle des dithiocarbamates, on parle toute une famille de substances actives qu'on peut trouver dans les denrées alimentaires. Rien de suspect aujourd'hui sur ces salades bio, donc. Alors, comment maintenant, Michael? On a trouvé quelque chose? Qu'est-ce que tu penses? C'est conforme ou pas, cet échantillon, hein? Je pense que c'est bon, en fait, c'est un peu l'autre. Ah oui, on voit rien du tout ici, c'est pas coloré, hein? Normalement, si on trouve des dithiocarbamates, alors c'est coloré comme ça, hein? Ce qu'on trouve souvent, c'est on parle des fois des cocktails de pesticides dans nos assiettes et ça, c'est un petit peu le souci qu'on a aujourd'hui. Ça veut dire qu'on ne trouve pas une substance active en très grande quantité dans un légume ou dans un fruit, mais on trouve plusieurs substances en concentration très très petite dans une denrée alimentaire. Et pour le moment, on ne sait pas s'il y a ça des effets négatifs sur la santé de la consommatrice ou du consommateur si on a ce cocktail de pesticides. Il n'y a pas de législation pour le moment, vous n'avez pas de règles à suivre du côté de l'OFSP? Alors on a une législation bien sûr, mais cette législation maintenant on regarde toujours une substance après l'autre. Alors si on trouve par exemple 10 substances actives, on compare tous les 10 avec la valeur de tolérance dans la législation et c'est rare qu'ils sont dépassés. Mais pour gérer ou pour estimer ce cocktail de pesticides, pour le moment on n'a pas de règles en Suisse. L'effet cocktail, c'est-à-dire l'utilisation de plusieurs pesticides différents sur un même produit, inquiète les spécialistes. À Genève, le laboratoire cantonal, spécialisé dans l'analyse de pesticides, a mené une large campagne sur les produits en provenance de l'étranger, en particulier d'Asie. Jusqu'à 9 pesticides différents ont été trouvés sur un même produit. Selon ce laboratoire, la situation est loin d'être acceptable en termes de santé publique, car la communauté scientifique suspecte fortement les pesticides d'avoir des propriétés synergiques entre eux. D'autant plus que parfois les doses étaient nettement dépassées. Un produit dépassait même la limite fixée de 440 fois.
A priori, on peut s'attendre à ce que des produits qui appartiennent à une même catégorie de mécanismes d'action, quand il y en a plusieurs dans un même produit, leurs effets s'ajoutent l'un à l'autre. Et si on n'est pas au maximum de l'effet, effectivement, 3 produits de la même catégorie de mécanismes d'action vont avoir plus d'effet qu'un seul de ces produits. Donc il y a un effet ce qu'on appelle additif. Ça peut arriver. Mais a priori, on ne peut pas scientifiquement, en dehors d'une expérimentation animale, on ne peut pas véritablement conclure de façon définitive à des effets cocktails sur la base de la structure chimique ou bien de l'effet biologique. C'est difficile. Il vaut mieux prendre des produits qui n'ont pas de résidus plutôt qu'essayer de faire des expériences supplémentaires pour voir des interactions. L'effet cocktail est donc difficile à identifier et il peut être variable, mais pour certains produits, il peut effectivement avoir un effet additif. Et c'est ici, chez Syngenta, producteur mondial numéro 1 de pesticides, que l'on fabrique les nouveaux produits qui seront commercialisés en Suisse et à l'étranger. Le chiffre d'affaires dans le secteur de la protection des plantes est de 10 milliards de dollars. 5000 chercheurs dans le monde sont à pied d'œuvre pour trouver de nouvelles molécules dans le but d'accroître le rendement des cultures. On dépense à peu près $1 milliard par année. On a 5000 chercheurs pour essayer de trouver la molécule qui a du sens au niveau de l'agriculture et qui soit intrinsèquement sûre d'utilisation et qui respecte tous les facteurs qui sont importants pour l'agriculture. Les défis de demain pour nourrir 2 milliards de personnes supplémentaires d'ici 15 à 20 ans, il faut qu'on ait des technologies qui soient innovantes, il faut qu'on ait des technologies qui soient responsables. 80% de la production du site de Monté part à l'étranger. Et les produits embouteillés ici sont souvent mal utilisés, principalement dans les pays en voie de développement. Récemment, la multinationale a été pointée du doigt en raison de la commercialisation jugée irresponsable de produits hautement toxiques et qui a causé de nombreux cas d'empoisonnement, le paraquat. Un produit aussi souvent utilisé pour se suicider, qui a été retiré de la Suisse il y a 15 ans. Par définition, nos produits ont une toxicité, puisque si on parle d'une maladie, il faut bien éradiquer la maladie. Par contre, ils doivent être sûrs pour la consommation. Et des fois, ils ont quand même une certaine toxicité de l'utilisation. Donc, pour des moyens de prévention et de précaution, il faut que l'on puisse mettre à disposition le matériel et la formation qui va bien. Donc, on forme plusieurs millions d'agriculteurs chaque année. C'est notre responsabilité. Dans les pays en développement, c'est là que les scandales les plus grands arrivent, faute de moyens de protection des utilisateurs ou faute de formation et de connaissances. Et donc c'est là qu'il y a la morbidité ou les conséquences toxiques la plus considérable probablement. Cela même si les entreprises tentent de faire passer une information de façon claire avec un étiquetage conséquent, qui les dédouane en quelque sorte. Comment utiliser le produit correctement, comment se débarrasser correctement de la bouteille une fois qu'elle est vide. Donc, on a vu que beaucoup de personnes par le passé réutilisaient pour mettre de l'eau et boire avec par exemple. Des choses qu'on ne va pas imaginer mais qui se font. Donc tout ça est livré directement sur l'emballage, sur la bouteille. Ça fait un peu peur quand on voit ça sur un produit qu'on utilise à titre privé ou à titre professionnel. Je dirais pas que ça fait peur, je dirais qu'on sait, les gens qui utilisent les produits Syngenta sont des professionnels, à ce titre ils savent qu'ils vont utiliser des produits chimiques et que ce n'est pas de l'eau ou du Coca-Cola et qu'il faut effectivement s'équiper correctement et l'utiliser correctement. D'où aussi toutes ces bonnes pratiques phytopharmaceutiques à respecter. En Valais, la formation et l'information auprès des agriculteurs passent bien. Bernard Vivier est responsable de l'agriculture durable chez Syngenta. Évidemment, tu as l'étiquette avec toutes nos recommandations. Il forme les agriculteurs et s'assure du suivi sur le terrain. Voilà. Alors on va déjà s'équiper. Il nous accueille aujourd'hui pour tester un nouvel emballage et son produit sur l'exploitation Syngenta. Nous avons des recommandations, l'agriculteur doit suivre nos recommandations. S'il fait quelque chose d'autre, c'est sa responsabilité.
On peut les accompagner avec des formations, mais après la formation, on ne la donne pas une fois. Il faut suivre, et c'est là la difficulté. Probablement que les compagnies qui vendent ça donnent une formation initiale, c'est tout à fait possible, mais après, ça n'en occupe plus. Et ça, c'est tout à fait condamnable. Et qu'en est-il des particuliers en Suisse qui utilisent ces produits dans leur jardin privé? Ici, la responsabilité est aussi personnelle et le nombre de pesticides utilisés chaque année en Suisse témoigne du manque d'informations. Le terrain, il est à nu. Ouais. Et puis, si par exemple, vous sprayez vos salades là, en fait, il n'y aura pas de rétention. S'il y a un lessivage par l'eau, en fait, on va se retrouver tout de suite dans le sol et ça va s'infiltrer directement dans le sol. Tandis que si vous avez 2000 tonnes de produits phytosanitaires, insecticides, herbicides, fongicides sont utilisés par les privés et dans le domaine urbain, en comparaison, en fait, la même quantité est utilisée par le monde agricole au niveau professionnel. Donc souvent, on monte du doigt les agriculteurs qui ont tendance, on a tendance à dire qu'ils utilisent trop de produits, mais eux, en fait, ils utilisent pour de la production, je dirais, vraiment agricole utile. Le privé a tendance à surdoser par rapport à ce qui est vraiment nécessaire. On a tendance à l'utiliser de manière peut-être abusive. Quand on regarde un jardin comme ici, on voit que en fait, c'est un jardin qui est propre en ordre et je trouve qu'il est trop propre. En fait, il n'y a pas d'herbe, c'est dommage parce que en fait, si on avait un minimum d'herbe, en fait, ça jouerait peut-être aussi de tampon par rapport à certains produits qui sont mis ici et qui ne sont peut-être pas forcément nécessaires. Avant de traiter, on doit se poser la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on veut un jardin pour qu'il soit joli ou bien un jardin pour qu'il produise? L'idéal pour le particulier serait donc de se passer totalement de pesticides dans son jardin. C'est ce que l'agriculture biologique fait, même si elle utilise également des produits phytosanitaires comme le cuivre pour traiter ponctuellement les cultures. Une agriculture sans pesticides, sans produits phytosanitaires, ce serait possible? Ça serait complètement une utopie aujourd'hui, malheureusement. Moi, je préfère chercher le propre et le bon à un produit qui est super clean visuellement, mais c'est une petite bombe à l'intérieur. On voit que des produits qui sont aujourd'hui inoffensifs, dans 10 ans, dans 15 ans, tout d'un coup on découvre que ces produits-là, ils sont cancérigènes, style le Roundup qui aujourd'hui est décrié partout mais qui est toujours autorisé. Et puis pendant de nombreuses années, on nous a toujours dit, que ce soit en formation ou ailleurs, le Roundup, il n'y a pas de problème, c'est pas un produit résiduaire, on peut y aller. Et puis aujourd'hui on voit que c'est un produit qui est cancérigène. Donc je pense qu'il faut toujours y aller avec beaucoup de parcimonie et puis surtout faire très attention à ne pas faire des choses inutiles, quoi. Les utilisateurs, y compris ceux qui sont les producteurs, enfin au départ, et puis bien sûr à l'autre bout les consommateurs, et puis les grossistes, etc., d'une manière générale, ont plutôt intérêt à ce que ces taux baissent, mais évidemment pas aux dépens de la qualité et de l'aspect final du produit, et c'est ça tout le débat et la difficulté. Le débat sur les pesticides est important. Jusqu'à maintenant, les effets sur la santé semblent être limités si les doses sont respectées et si l'agriculture est menée intelligemment. Mais en dehors de la Suisse, l'agriculture est souvent intensive et les cocktails sont nombreux. Et là, les effets sur la santé peuvent être importants. Les contrôles doivent donc persister et des études sur les impacts à long terme des pesticides doivent être menées. En 2050, la population mondiale devrait atteindre les 9 milliards d'individus et les pesticides feront donc partie du paysage pour le meilleur et pour le pire. L'utilisation de pesticides a complètement révolutionné nos modes de culture. L'Organisation des Nations Unies l'admet, c'est un mal nécessaire. On ne pourrait pas à l'heure actuelle nourrir une population en constante augmentation uniquement avec des produits biologiques. Reste que le débat est ouvert en Occident et que les agriculteurs suisses essaient de promouvoir une agriculture plus douce. Reste aux consommateurs à choisir entre des produits qui présentent des traces de pesticides et des produits dans lesquels on peut retrouver quelques petits insectes. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis. Une excellente soirée.